Bonsoir à vous tous. Ce soir, le thème de ce soir, c'est « Laissez couler la vie de Jésus-Christ en vous ». Mais avant de le laisser couler, il faut savoir qui il est, Jésus-Christ. Alors, nous voyons dans Jean 8, 58, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Donc, il était là dès le commencement, et il est là à la fin. Et Jésus, je suis la vérité. Dans Jean 14, 6. Je suis le chemin et je suis le pain de vie. Dans Jean 14, 6. C'est ce verset que nous allons voir aujourd'hui. Il dit aussi, je suis le bon berger. Dans Jean 10, 14. Je suis la lumière du monde. Dans Jean 9, 5. Et je suis l'alpha et l'oméga. Dans Apocalypse 22, 13. Et je viens bientôt. Apocalypse 22, 20. Alors, laissez couler la vie de Jésus-Christ en vous jusqu'à ce qu'il paraisse et que vous soyez cachés en lui. C'est ça le but. Dans Jean 3, 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Hein? Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait préparé le chemin pour la venue du Messie. Quand il est arrivé, il a dit, il faut que je croie, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. L'amour de Dieu en nous est la base de notre vie chrétienne, afin de manifester aux autres. Marcher comme Jésus dans 1 Jean 2, 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Hein? On entend souvent parler de ça. Vivre comme Jésus a vécu, c'est comme une transfusion sanguine. Il change notre sang. Il enlève le mauvais pour mettre le meilleur. Il nous régénère par son esprit. Il nous amène à la plénitude. L'âme est dans le sang. Prenez cela comme précieux. C'est comment la vie est dans le sang. Comment la vie est précieuse pour Christ. Nous allons voir dans Lévitique 17, 11 à 12. Prenez votre Bible. Lévitique 17, versets 11 à 12. Je vais vous le lire. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alors on comprend ici la mort de Jésus à la croix et qu'est-ce que son sang représente. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang, car l'âme y habite. Alors, c'est le message que je veux vous apporter. La vie est dans le sang. Alors, l'importance, autant terrestre que céleste, le sang céleste et le sang terrestre, pour ne faire plus qu'un. Pourquoi Jésus a dit à la Sainte Seine, « Buvez mon sang », c'est pour nous reconnecter avec Dieu, qui par son sang nous purifie, nous justifie, il nous rend pur, il nous rend juste devant lui, pour nous amener à sa ressemblance et dans son repos et dans sa paix. La reconnexion avec Dieu, c'est comme une fusion en même temps. Hein? Il nous change, il nous purifie par son sang.
son sang précieux qui nous lave de tous nos péchés. Ils appellent ça une fusion avec Dieu lui-même. Nous faisons un avec lui. Mais qu'est-ce que cela nous produit? Le fait qu'on est lavé de tous nos péchés, eh bien, ça nous amène à nous prosterner devant Dieu et à reconnaître qu'il est sa majesté et qu'il est souverain en toutes choses. On est reconnaissant. Et cette reconnaissance-là nous amène à témoigner, nous amène à vivre sa vie, parce que son sang circule en nous. C'est sa vie qui circule en nous. Si vous essayez par vous-même d'en arriver là, non. C'est simplement le Seigneur qui fait tout ça. La minute qu'on croit en lui, il vient faire ça. Il nous purifie, il nous pardonne de tous nos péchés, il nous rend libres. Alors, si vous n'avez pas donné votre vie au Seigneur, bien, donnez-le maintenant. C'est le temps, il n'y a pas de temps. Il n'est pas arrivé encore, fait que vous avez toujours le temps de le faire. Faites-le maintenant. Regardez sur YouTube, par exemple, j'ai écouté dernièrement, cette semaine, une vidéo qui parle de ça, le sang de Jésus. Et c'est Jacques Collin. Et je vais mettre les liens dans ma description de ma vidéo. Et puis, lui, il amène d'une façon qu'on n'a pas entendu encore en parler, le sang de Jésus. D'où vient le sang de Jésus, de l'origine, et pourquoi c'est essentiel, le sang. Pourquoi que le sang était si important au niveau de la repentance et de la nouvelle alliance. Tout ça est expliqué dans ces vidéos. Je vous les recommande, Jacques Collin, qui l'explique en détail, mieux que moi d'ailleurs. Alors, mais c'est pour vous amener là, pour vous amener que quand on veut laisser couler, c'est ça, couler le sang de Jésus en vous pour vous purifier et vous justifier le jour de sa venue. Et nous savons aussi, il y a des gens qui me disent, mais regarde, on n'a plus besoin de prêcher la repentance, tout le monde est au courant. Non, même Jésus prêchait la repentance quand il est venu sur la terre. Dans Luc 13:3, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Dans Luc 13:5, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ça veut dire que la repentance, elle fait partie d'une action qu'on doit arriver là, mais souvent, c'est avec l'aide de Dieu qu'on y arrive. Parce qu'il nous a pardonné à nous-mêmes, nous devons pardonner aux autres. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous donc et convertissez-vous de vos péchés pour qu'ils soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur dans Acte 3:19. Dans Matthieu 4:17, dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Pierre leur dit aussi dans Acte 2:38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et oui, quand nous acceptons le Seigneur, il vient nous laver de nos péchés, nous nous repentons, nous admettons que nous sommes pécheurs, qu'on ne peut pas rien faire sans lui. À ce moment-là, il nous remplit de son Saint-Esprit. Et puis, vous demandez-le aussi, le Saint-Esprit, qui vienne habiter dans votre cœur. Laissez le Seigneur faire une chirurgie spirituelle dans vos blessures en vous. Ayez les pensées de Christ. La vraie unité que le Seigneur demande, l'unité de Jésus-Christ, ce qu'il dit dans sa prière pour nous. Allons voir dans Jean 17, versets 20 à 26. C'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il nous a donné la gloire, afin qu'ils soient un comme nous sommes un.
moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux qui ont connu ce que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Voyez-vous, c'est ça la fusion. Il vient faire sa demeure en nous. Est-ce que nous demeurons en lui? C'est là qu'il faut se poser la question. Le Seigneur il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Il y en a qui me disent aussi, ah, je ne suis pas digne, j'ai reçu des dons, mais je ne suis pas digne Ils se demandent s'ils sont dignes ou pas. Eh bien, je vais vous partager ce que plusieurs me disent, c'est ça. Ils savent quel est leur don que Dieu leur a donné, mais ils ne le manifestent pas dans leur vie. Ils disent qu'ils ne se sentent pas dignes d'avoir ces dons et ils craignent de les utiliser. Je veux vous rassurer sur ce point. Encouragez plusieurs à persévérer de manifester vos dons avec l'autorité de Christ qu'il vous a donnée. Il n'y a personne qui est digne. La meilleure preuve de ça, quand le Seigneur ouvre les seaux, avant d'ouvrir les seaux, dans la vision de Jean sur l'Apocalypse, il cherchait sur la terre, dans les cieux, partout dans l'univers, il cherchait une personne juste pour être capable d'ouvrir les seaux. Puis il n'y en avait pas un qui était juste. Alors, il y avait juste Jésus. L'agneau immolé, celui qui a donné sa vie pour nous, le seul digne d'ouvrir les seaux. Alors, si vous pensez que le Seigneur vous donne des dons parce que vous êtes digne, c'est pas le fait d'être digne, c'est le fait d'être justifié. Vous êtes justifié devant Dieu. La réponse à ceci, c'est ça, c'est que personne n'est digne, puis qu'il mérite d'avoir des dons. On ne mérite rien. Dans votre cœur, il vous a donné des dons. À partir de maintenant, dites-vous que si vous les a donnés, c'est pour les manifester. Parce que le Seigneur ne donne rien pour rien. Dans le sens qu'il faut que ça soit gagnant-gagnant. Fait que partageons les dons qu'on a pour l'utilité commune, parce que nos dons nous servent à nos frères et nos sœurs. Et on est tous égaux. Que vous ayez un grand don, un petit don, il n'y en a pas de grand don, petit don. Parce que le Seigneur est dans le don. Il est présent dans le don. C'est lui qui fait l'œuvre. Alors, tous les dons sont merveilleux. Utilisez-les grandement. Et ne laissez-vous pas empêcher d'exécuter vos dons. D'exercer plutôt vos dons. Pour vous encourager, n'attendez pas d'être parfait. Pour utiliser vos dons, car cela n'arrivera pas tant et aussi longtemps que le Seigneur ne sera pas revenu. Faites confiance à Jésus pour la manifestation des dons de l'Esprit, qui est en vous, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dehors. Ce n'est ni par puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, nous dit Dieu, dans Zacharie 4,6. Donc, il faut s'effacer. Il faut s'effacer pour laisser paraître Christ. Le paraître ou être. Le Seigneur nous amène à sa ressemblance, comme il nous a créés dès le commencement. Dans Colossiens 3,3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voyez-vous, on est comme cachés. C'est Christ qui paraît. Quand nous sommes morts à notre vie, à nous-mêmes, à notre ego, nous sommes cachés en Jésus-Christ. Nous ne voulons pas paraître, mais être en Jésus.
Donc, je disparais pour que Christ paraisse. Dans Matthieu 7,13, il dit, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. » La porte étroite est comme un entonnoir. Spacieux est le chemin au début qui mène à la perdition. Ça, c'est le haut. Plus vous vous rapprochez de Jésus, hein, plus la porte elle devient étroite. Plus ça se resserre, hein, on joue du coude. Ça demande d'abandonner des choses dans notre vie pour être capable de passer dans le trou. Mais c'est à peu près ça. Là. Le chemin, la porte est comme ça. Plus on avance, plus elle est étroite. Mais un coup qu'on y a passé, et là, vous entrez vraiment dans la plénitude de Dieu et la liberté. Vous êtes libre. Vous êtes esclave de personne d'autre que Jésus-Christ. L'apôtre Paul ne serait jamais apôtre si Pierre ne l'avait pas soutenu, pour que le monde voie le fruit de Paul. La transformation de Saul en Paul a tout changé. Car quand on voit Jésus, notre cœur change et nos pensées sont renouvelées automatiquement. Puis on ne veut plus revenir en arrière. Le Seigneur, ce qu'il veut faire, depuis toujours, il veut remplir notre âme de sa gloire. Laissons-nous imprégner de sa gloire. Laissons-nous faire la transformation, je dirais, par son sang en nous, et sa gloire est dans son sang. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on est le reflet de sa gloire. Celui qui désire marcher comme Christ doit demeurer en lui. Il vient faire sa demeure en nous par son Esprit Saint. Il nous a montré le chemin. Il nous a demandé de le suivre. Dans 1 Jean 2,6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme lui a marché lui-même. Et c'est cette vie qu'il nous donne par son sang. Il nous imprègne sa loi dans notre cœur que nous manifestons sa vie aux autres. Dans Jean 15, 1 à 8, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranchera. » Ça, c'est vraiment une parole de justice. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Oui. Déjà, vous êtes peu. Déjà, on est peu. À cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Voyez-vous, il nous avertit. Si vous ne demeurez pas en moi, vous ne porterez pas du fruit. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu. Je ne pense pas qu'on veut aller de ce côté-là. Hein? Et il brûle. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. C'est pas merveilleux comme promesse? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Dans Jean 8, 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est par le chemin de la vérité que nous avons là, quand Jésus vient en nous, nous laver de son sang, nous donner sa vie.
Et c'est cette vie qui doit couler et être imprégnée en nous. Alors, je prie pour que vous manifestiez tous cet amour de la vérité, qui est le chemin, Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant, le seul et unique sauveur de l'humanité. Merci. Au revoir et soyez bénis.